Bonjour à toi cher aventurier des internets et bienvenue sur Cogite, ici Guillaume pour une nouvelle chronique Cogite et pour te rappeler de t'abonner et de liker. Alors tu t'en es peut-être rendu compte mais ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de chronique. Je manque un peu de temps, j'étais pas mal en déplacement, je crois que j'ai passé du coup peut-être 2 week-ends chez moi sur les 2 derniers mois. Donc un peu complexe de tout ça, un peu complexe de tourner, comme on peut le voir, je suis dans mon bureau. Et justement, il y a quelques semaines, précisément la semaine avant le jubilé de platine de la reine Elisabeth, donc je sais plus exactement quand c'était, mais c'était à ce moment-là, j'ai passé quelques jours à Londres, 4 jours précisément, chez un ami que, par souci d'anonymat, on va appeler Mr. White, comme l'agent secret dans le... C'est quoi déjà? Dans le dessin animé de Johnny Test, il y a un duo, Mr. Black et Mr. White. Bref, merci à lui déjà de m'avoir accueilli, hein, si jamais tu passes par là, bah, merci encore pour l'accueil, c'était vraiment trop cool de passer ces quelques jours avec toi. Enfin bref, cher abonné, cher aventurier des internets, si tu as vu le titre de cette vidéo, tu te rends compte que Londres, en quelques jours, m'a fait découvrir des choses, m'a appris des choses, et je suis là pour te le partager. 1. La source de l'élégance à l'anglaise. Alors, si un homme se définit à ses manières, comme le dit un de mes acteurs préférés dans un de mes films préférés, dans l'extrait que je vais passer maintenant, Manners maketh man. eh bien, ça n'explique pas du tout d'où vient l'élégance anglaise. Et en 4 jours, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que l'élégance anglaise, en fait, elle vient d'une forme de confiance totale et absolue dans son style. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est tellement assumé que tu deviens extrêmement élégant, extrêmement classe, et même charismatique. Et il y a une personne en particulier à Londres qui m'a permis de me rendre compte de ça. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais cet homme se baladait dans Londres avec une petite veste en tweed bien classe, et en bas, il avait un jogging de sport pas fou, mais il était tellement confiant qu'en fait, on pouvait pas se dire autre chose que « Waouh, cet homme est extrêmement classe, cette tenue, je la veux des 2 mains. » Sauf que bon, moi, cette tenue, je l'assume pas, donc sur moi, ça serait extrêmement moche. Mais pour lui, c'était trop beau. Donc, en fait, l'astuce derrière l'élégance, derrière la classe anglaise, c'est la confiance. Tu peux porter tout ce que tu veux. Tant que ça te plaît, tant que tu es à l'aise dedans et tant que tu l'assumes, tu seras absolument classe et il faut que tu le saches. Deuxième point, le deuxième point, c'est quand tu ne sais pas faire, eh bien demande de l'aide à quelqu'un d'autre. Et ça, comment je m'en suis rendu compte? Bon, je m'en doutais, mais comment je m'en suis rendu compte à Londres? Eh bien, la gastronomie. Les Londoniens sont relativement terre-à-terre, ils ont conscience que la cuisine anglaise n'est pas le plus beau cadeau que l'on ait pu faire à la gastronomie mondiale. Et alors, est-ce qu'ils ont honte de leur cuisine? Eh bien, d'après le point 1, non. Ils ont extrêmement confiance en eux, donc ils n'ont pas honte de leur cuisine. Est-ce qu'ils ont trouvé une solution? Oui. Est-ce que cette solution, ça a impliqué de faire venir les chefs et les cuisines du reste du monde? Est-ce que potentiellement l'Empire anglais, l'invasion et la colonisation anglaise, c'était uniquement pour avoir quelque chose de bon à manger en Angleterre? Peut-être. Peut-être, parce que globalement, la cuisine que j'ai goûtée, qui était une cuisine étrangère, c'était vraiment exceptionnel. C'est-à-dire qu'un Indien en France, ça n'a rien à voir avec un Indien à Londres. Ils savent vraiment bien faire à manger, ils ont fait venir les meilleurs mecs, en fait. Donc, deuxième point, quand tu ne sais pas, demande, et il n'y a pas de honte à faire ça, les Anglais le font très bien. Troisième point, quand tu sais faire, demande quand même de l'aide. Et ça, ce point, je m'en suis rendu compte vraiment à la toute fin de mon séjour, parce que du coup, j'y étais pendant 4 jours, 4-5 jours, et Mr. White, ces derniers jours, m'a invité à un Sunday roast, parce que évidemment, c'était dimanche, et le Sunday roast, qu'est-ce que c'est? C'est le rôti du dimanche, comme son nom l'indique, et c'est un rôti qui a cuit toute la nuit, avec un petit Worcestershire pudding, avec des petits légumes bien cuits, tranquilles, et c'est trop bon. En fait, les Anglais, ils le cachent depuis le début,
mais ils savent faire à manger. Ils ont la flemme, mais ils savent faire à manger. Ils savent faire à manger, et malgré ça, ils ont envahi la moitié du monde pour pouvoir récupérer des épices et des chefs cuisiniers. Donc, est-ce qu'ils en ont honte? On rappelle non, mais en plus, ils n'ont pas honte de demander de l'aide quand ils savent faire. Et ça, c'est un bon truc à savoir. Bref, c'est la fin de cette chronique, alors n'hésite pas à t'abonner, à liker, mais surtout à te rappeler qu'il faut avoir confiance en soi, et ne pas hésiter à demander de l'aide, même quand on sait déjà faire. Bref, merci à toi pour ton soutien, à bientôt, salut!